Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 2 novembre 2024 et je vais vous présenter l'actu crypto de cette fin de semaine. On parlera essentiellement de l'actu générale, du XRP, de Stellar, de Hedera, de SpaceChain, de Realty et pour terminer on parlera des élections américaines avec ma théorie. Et ensuite la petite minute complotiste. On va commencer directement par la situation du marché. On voit la dominance du BTC qui continue d'augmenter à 60.22. Comme j'avais dit, peut-être qu'ils feront un rituel, ils iront jusqu'à 66, je suis pas sûr. Mais en tout cas, ça va encore progresser. On va regarder un petit peu les prix. Le BTC actuellement il est à 69 600. Il y aura de la volatilité, en tout cas jusqu'aux élections minimum. Maintenant on est plutôt dans une phase baissière. Moi je vous montre ça à chaque fois avec tout simplement des techniques qui sont un petit peu différentes, mais là je vais essayer parce que parfois je pense que vous captez pas forcément, donc on va juste aller regarder le calendrier. Voilà. Et là, le 1er novembre, c'est là où ça a commencé à chuter. On a ici le 1er novembre, c'est une nouvelle lune. Et de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune, c'est plutôt baissier, surtout sur la première phase. Voilà bon, pourquoi ça chute un petit peu. Et on va vous montrer ça plus... voilà, là vous allez mieux voir. Ici, on est actuellement ici. Vous voyez qu'à chaque fois, ici en bleu, vous avez les nouvelles lunes et en gris, vous avez les pleines lunes. Et là, on peut voir que on passe de nouvelles lunes sur une pleine lune et donc c'est plutôt bearish. Après ça dépend, c'est pas tout le temps cette même pattern, mais en tout cas pour cette année c'est cette pattern. Voilà, donc là vous comprenez un petit peu mieux comment c'est plus facile de percevoir les choses. Bien sûr il y a les indicateurs, mais ça c'est hyper important. Voilà, donc on sera bearish jusque tout simplement presque jusqu'au, on va dire 10 à peu près, parce qu'après ça se calme, mais en tout cas ça repartira à partir du 15, c'est-à-dire à la prochaine. On va regarder à la prochaine pleine lune, comme je vous avais dit, c'est le 15 novembre. En plus on passe en taureau, c'est le boule. Voilà, on va commencer l'actu générale. Voilà, et on a la Banque d'Amérique, Bank of America, qui est sous investigation. Et les institutions financières continuent de faire l'objet d'un examen de plus en plus minutieux de leur protocole de lutte contre le blanchiment d'argent. Et l'attention s'est maintenant portée sur une des plus grandes banques des États-Unis, Bank of America, à mesure que les organismes de réglementation intensifient leurs efforts pour assurer la conformité. Les implications pour le secteur bancaire sont importantes et multiformes. Moi, ce que je vois, c'est que je pense qu'ils veulent faire tomber des banques. Ils vont essayer de faire tomber des banques. Et Bank of America est, à mon avis, bien visé. C'est pour ça que aussi Warren Buffett, il a pas mal vendu. Voilà, on continue. Alors ça c'est en France, on a une nouvelle loi de la députée Caroline Yadan, la critique d'Israël et du sionisme bientôt interdite en France. La proposition de loi de Caroline vise à interdire toute critique d'Israël sous couvert de lutte contre l'antisémitisme, le bouclier à chaque fois. En réalité ce projet va restreindre la liberté d'expression et dissuader tout débat critique sur la politique israélienne. Moi je propose qu'on fasse la même chose pour des propos, des critiques sur par exemple la Russie ou sur d'autres pays. On peut faire à ce moment-là sur tous les pays, il n'y a pas de problème. Voilà, on continue. On a les Européens qui racontent pour stocker de la... Alors, c'est l'Union Européenne qui incite les citoyens à stocker de la nourriture en cas de guerre avec la Russie. Moi, je dirais que c'est plutôt actuellement avec les agriculteurs qui vont aller du côté de Rungis que peut-être qu'effectivement, il vaut mieux avoir un peu de, de stock en réserve. On a Western Union qui achète un portefeuille numérique MoneyGram et MoneyGram qui obtient un nouveau PDG. Et le portefeuille numérique qu'ils ont acheté, c'est Dash. On va regarder, je crois que c'est marqué en bas.
voilà, a conclu un accord conditionnel pour acquérir Dash, un portefeuille mobile basé à Singapour, une société de télécommunications du pays. Le prix de vente n'a pas été divulgué. Alors là, vous connaissez, je pense, Polymarket, où on peut faire des paris, surtout, ça peut être intéressant. En tout cas, moi, je vais m'y positionner quand j'aurai encore un peu mieux maîtrisé la gématrie, parce que je pense que on peut tout simplement eh bien, anticiper et de savoir qui vont être les gagnants avec la gématrie. Les données de Polymark ont montré 4 comptes censément contrôlés par le pari national français Théo, environ 38 millions pour que Donald Trump gagne le collège électoral des États-Unis. Donc cette application, elle a parié 38 millions. Selon un rapport du 1er novembre, les journalistes du Wall Street Journal, suivis d'un ressortissant français responsable de la mise en place des comptes Polymarket sous les noms Freddy999, Théo4, Princesse Caro et Michi, les comptes censément contrôlés par un homme passant par Théo ont placé environ, alors Théo c'est une application, ont placé environ 38 millions de dollars de paris, favorisant Trump aux élections de 2024. On a ici Coinbase qui annonce le lancement de Future, où on va pouvoir maintenant utiliser XLM et aussi le Silver. On continue. La Russie inflige à Google une amende supérieure au PIB mondial en raison de l'interdiction de YouTube. Alors là, je vais pas vous dire ce que c'est. Je sais pas si c'est des trilliards de trilliards. Voilà, en tout cas, la somme, c'est un truc de ouf. Donc c'est bon, c'est n'importe quoi, personne va payer. C'est la somme coquette que Moscou demande à Google de payer après que la compagnie de Mountain View a pris des mesures contre la propagande de Poutine. Et là, fallait que je termine par un peu d'humour. Mais enfin, c'est pas si marrant que ça. Le FirmTech, en fait, si vous voyez les applications, je regarde un petit peu dans les technologies, il y a des trucs de malade. Et là, c'est suivre la santé de votre sexe. Le primé TechRing utilise la technologie des capteurs pour mesurer confortablement votre forme érectile pendant les rapports sexuels. Donc ça veut dire que pendant le rapport, tu dois mettre ce truc-là, c'est un machin, un ring là, voilà. Et sur l'application, ils vont te dire exactement, bientôt ils vont te dire comment faire pour faire, voilà, pour bien faire l'amour aussi, je pense. Et c'est hallucinant, en tout cas c'est un truc, bon, chacun fait comme il veut, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils enregistrent toutes les datas. Ce qui veut dire que déjà par exemple vous avez une assurance et vous faites le truc et vous avez un AVC, peut-être vous serez pas remboursé parce que ils vont voir que c'est à cause de votre activité sexuelle. Autre chose, ils peuvent savoir quand vous faites crac crac, exactement, savoir tout sur vous. C'est comme les réveils connectés, toutes ces choses là que vous mettez dans votre chambre. Ils écoutent toutes les conversations, bon bref. En tout cas, moi, il n'y a pas de... je préfère les choses naturelles. On continue. On a le ministre de la Finance qui propose 42% de taxes sur la crypto. Le ministre italien Giancarlo Giorgetti a défendu le plan du gouvernement visant à augmenter l'impôt sur les gains en capital de 26 à 42%. Il va y avoir des gens qui vont partir. Voilà, ça continue. Tous les pays le font petit à petit. En fait, ils regardent comment ça se passe dans un pays, et puis si ça se passe bien, hop, si les gens gueulent pas, bah, ça continue. Ils le propagent dans les autres pays. C'est leur technique préférée. On continue. Et maintenant, j'ai terminé. On va parler de Stellar. On a Stellar qui rejoint l'écosystème Mastercard Crypto pour déverrouiller les interactions vérifiées sur les réseaux blockchain publics. Mastercard Crypto Credential, qui aide à vérifier les interactions entre les consommateurs et les entreprises, utilise des réseaux blockchain, sera intégré dans l'écosystème Stellar en tant que solution d'accréditation exclusive pour permettre une gamme de cas d'utilisation sécurisés et conformes pour crypto fournisseurs de portefeuille. Alors on avait vu que c'était XRP qui avait déjà eu cette accréditation et maintenant on voit que c'est Stellar. Alors là, c'est assez gros, c'est intéressant. On a Paxos
qui va faire un partenariat et qui va utiliser en fait le réseau Stellar pour faire de la tokenisation. Paxos a confirmé qu'il s'intégrera au réseau Stellar qui est distribué en tant que blockchain open source utilisé par les utilisateurs pour une guide de paiement et de paiement versement application. Donc en fait, Paxos va utiliser Stellar pour la tokenisation et ça c'est un gros partenariat, ça c'est cool pour Stellar. D'ailleurs, en parlant de ça, vous avez le Paxos Gold. Après, chacun fait ses stratégies. Moi, en tout cas, après le bull run, il y aura une petite partie qui sera sur Paxos Gold parce que je sais que le Gold, il va flamber encore. Et du coup, c'est plutôt intéressant que de le laisser en stablecoin, sauf si vous le mettez en staking. Mais là, vous n'êtes pas obligé de le mettre en staking. Vous me faites Paxos Gold et vous allez avoir le Gold qui va augmenter. Et voilà, c'est en tout cas une stratégie que je vais mettre en place. Voilà, on continue. On a Trump qui prévoit de créer une commission gouvernementale sur l'efficacité dirigée par Musk. Et alors il va y avoir des audits financiers, etc. si jamais il est élu. Et en fait, ça s'appelle le Dodge. C'est marrant, hein, ça s'appelle le Dodge en fait, ce plan. C'est assez marrant. Voilà. Alors maintenant, on va parler un petit peu par rapport à la vignette de ma théorie sur les élections. Et je vais vous donner un petit peu ma théorie. Je vais vous commencer par donner la vision ésotérique. Vous avez l'étoile de Andromède qui est une constellation du ciel du nord. Et il faut bien comprendre que dans vous avez l'étoile la plus brillante et vous avez Syrah. Et vous en avez une autre qui s'appelle aussi, que je vous dis pas de bêtises, voilà ici Amalak. Et vous avez Syrah, c'est les étoiles les plus importantes et les plus brillantes. Si vous faites en anagramme, Amalak, ça fait Kamala. Et si ici vous faites Syrah, ça fait Haris. Donc déjà, est-ce que c'est un hasard? Pour moi, il n'y a pas d'hasard, tout est scripté. Et le roi éthiopien et sa femme Cassiopée avaient commis le péché de vanité. Cassiopée, alors le roi éthiopien, il faut savoir que le père de Kamala Harris, il n'est pas éthiopien, mais il est jamaïcain. Cassiopée avait et Cassiopée était, je crois qu'elle était indienne, elle aurait dû être plus belle que même Léna, bon, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est ça. Donc en fait, ils ont mis leur enfant, c'est-à-dire le seul enfant de la famille, était sacrifié au monstre marin. Sans pitié, Andromède était attachée à un rocher près de la mer où elle devait attendre que le monstre vienne la manger vivante. Et puis quelqu'un l'a sauvée, c'est Persée qui vainquit le monstre. Alors pourquoi je vous parle de ça? On va juste regarder ça. Vous voyez ici, vous avez Alamac, ici en rouge. Là, on a un peu les chaînes, on voit les chaînes, elle est enchaînée. Et pour moi, en fait, dans cette mythologie, en fait, elle est sacrifiée. On voit bien qu'elle est sacrifiée. Je pense que Kamala Harris va être sacrifiée. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que je pense qu'elle va gagner au résultat. Avec du cheat bien sûr, mais elle va gagner. Et derrière, il va y avoir un recomptage, un gros recomptage. Donc il n'y aura pas d'élu le 5. Je pense que ça va attendre pas mal de... C'est pas la première fois, hein, d'attendre pas mal de jours. Et qu'après le recomptage, on s'aperçoit qu'il y a un cheat, comme il y en a déjà eu en 2020. Et je pense que c'est fait exprès. Tout simplement, tout ça c'est fait exprès et je vais vous dire pourquoi. Je pense que ça c'est pour vous amener tout simplement à voter sur la blockchain parce que maintenant vous n'avez plus confiance du tout en ces systèmes et je pense que tout est fait pour ça. Et je vais juste, on va regarder une petite vidéo, ça dure 3-4 minutes de Stronghold qui justement parle de ça. Et après je vous montrerai les liens entre Stronghold, Stellar et le gouvernement pour justement implanter la blockchain dans les votes. Encrypted voter ID system in which each individual voter would have a unique digital identity that's nearly impossible to fake. Once a vote is cast, it's recorded on the blockchain. This creates an immutable record that can't be altered without detection.
With this immutability, you could verify that your vote was counted correctly without compromising ballot secrecy. Because blockchain is decentralized, it would distribute the voting record across multiple computers with no single focal point for it to potentially fail or be manipulated. Blockchain allows and encourages continuous auditing of the voting process, making it easier to detect any anomalies. Yes, blockchain technology holds a lot of promise to improve voting systems and prevent voter fraud. However, for blockchain to realize that promise, there are still a few challenges. Let's consider a few of them. Blockchain systems are complex and require specialized knowledge to implement and maintain. This complexity could lead to difficulty in finding people trained and qualified to run the systems, increasing the risk of configurations and errors. Ok, on va s'arrêter là et après vous pourrez regarder la vidéo. Il y a une chose qui est quand même importante, c'est que cette personne qui est la PDG de Stronghold, son père travaillait dans les services militaires, services secrets militaires d'information aux États-Unis et elle est liée, elle était formée entre autres à la NASA. Donc vous voyez un petit peu déjà les liens. Ils ont donné pas mal d'argent à la PAC récemment. Elle a fait, on va regarder ça tout de suite, voilà. Ils ont fait des dons au Faircheck, qui est en fait une super PAC bipartite axée sur la promotion de la stabilité, de l'innovation, de la croissance, de la technologie, de la blockchain. Donc moi, en fait, je vous donne ma théorie. C'est que tout simplement, tout est, on va dire, scénarisé pour que, en fait, vous ayez des doutes sur la façon dont ces votes vont se faire et que, en fait, vous demandez quelque chose de net, de propre et que tout le monde puisse regarder, même si, et donc évidemment, la blockchain, c'est exactement le truc le plus transparent, etc. Mais que vous pouvez voir maintenant, perso, moi j'ai pas du tout confiance en la blockchain. Pour moi, il y a des backdoors et je pense que tout simplement, pour moi, je n'ai pas confiance parce que pour moi, il y a des backdoors, il y a des gens qui peuvent manipuler les choses, j'en suis sûr. Voilà, mais en tout cas, c'est là où on veut vous emmener et je vais vous le prouver tout de suite. Vous avez ici, hop, l'IEEE qui en fait vous parle de ça et qui vous met qu'ils votent basé sur la blockchain. En fait, c'est les élections. Alors, ils font tout un, je vais pas vous lire tout l'article, mais en fait, ils font la promotion tout simplement et ils font c'est une grosse conférence qui a été donnée en 2022 où il parlait justement de ça, il faudrait qu'il y ait absolument cette blockchain qu'on vote par la blockchain. Je pense que les votes électroniques, ça n'a pas fonctionné et en fait les gens se disent qu'avec les votes électroniques, ça peut être cheaté. On l'a vu avec Dominion. Et du coup, je pense que voilà, ils vont demander quelque chose de plus transparent et la blockchain, c'est plus transparent. Ici, on a encore eux, en 2022, un système de vote mobile pour conduire des élections pendant la pandémie Covid-19. Donc on voit que c'est la même chose. Ils essayaient déjà, il y avait déjà des réunions à l'époque pour ça. Et maintenant, je vais vous montrer encore mieux une patente. On va essayer de la mettre. Je vais essayer de la traduire en français. Voilà, vous avez carrément une patente qui a été faite. Le système de vote sécurisé. Un système de vote peut utiliser excusez-moi, la sécurité de la blockchain et du courrier pour fournir un système de vote fiable. Un électeur inscrit reçoit un code lisible par ordinateur par la poste et confirme son identité et confirme les renseignements exacts sur le bulletin de vote lors d'une élection. Donc, sur la DLT, vous voyez la DLT à la fin. Maintenant, moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, vous avez l'identité. Ça veut dire que maintenant, ils vont pouvoir savoir qui vote quoi. Tout simplement, voilà. Ça leur permet de savoir qui vote quoi. Alors qu'avant, quand vous mettez le bout de papier, ils ne pouvaient pas le savoir. Ils pouvaient cheater les papiers à la rigueur, mais ils ne pouvaient pas savoir. Il n'y avait pas de nom dessus. Là, il y aura un nom. Ils pourront catégoriser les gens qui votent pour tel ou un tel. Pour ça, moi, je suis plus pour le système à l'ancienne, où tout est en papier. Voilà.
Voilà. Et pourquoi je pense que ça va être lié à Stellar? Eh bien, vous avez Stellar qui a créé Hubble. Et Hubble est un ensemble de données open source accessible au public qui fournit un enregistrement historique complet du réseau Stellar, semblable à Horizon. Il ingère et représente les données produites par le réseau Stellar dans un format plus facile à consommer que les représentations de données. Orienté performance utilisée par Stellar Core, l'ensemble des données est hébergé, et retenez bien ce nom, BigQuery. Et BigQuery, c'est eux qui vont en fait avoir les data et pouvoir analyser, ce qui signifie qu'il convient aux charges de travail analytiques volumineuses, et bien s'il y a des élections, je peux vous dire que c'est volumineux, à la récupération de données historiques et à l'agrégation de données complexes. Hubble ne doit pas être utilisé pour la récupération de données en temps réel, ne peut soumettre de transactions au réseau. Nous vous recommandons un serveur API. Donc déjà on sait qu'avec serveur API ça peut être hacké. Bon bref. Mais en tout cas je pense perso que il y a ça qui peut être mis en jeu. Et aussi, on a vu récemment que Stellar, la fondation Stellar, avait un partenariat exclusif avec Elliptic. Je pense que même, vous savez que même XRP a des connexions avec Elliptic. Et regardez bien, l'IRS, ça c'est les impôts, lance l'opération Hidden Treasure pour identifier les revenus non déclarés des cryptoactifs. Et c'est en partenariat avec Elliptic pour justement les data. Donc pour moi en fait, on arrive tout simplement à ce qu'on appelle tout simplement la blockchain. On va arriver à voter, ils vont nous obliger à voter sur la blockchain, et c'est nous qui allons le demander parce qu'il y aura des cheats. Voilà, en tout cas c'est ma compréhension des choses. Maintenant on va parler du XRP. Alors le XRPL a introduit des ID auto-souverains avec la mise à niveau Decentralized Identifier. Les utilisateurs ont le potentiel de créer leurs identités en ligne. DID a positionné XRPL comme un acteur clé de l'identité numérique sécurisée pour le Web3. Au lieu que les entreprises détiennent vos données, le XRPL les remet entre vos mains, offrant une nouvelle approche de l'identité numérique qui met l'accent sur la sécurité et la confidentialité. Cette mise à niveau soutenue par 30 validateurs sur 35 introduit ce que les utilisateurs appellent identité auto-souveraine. Alors moi perso, voilà, bon, même si effectivement là ça sera uniquement vous, pour moi il y a des backdoors, c'est pareil. Je pense que limite, ils peuvent dégager même les CBDC avec juste le XRPL et avec cette ID. Je pense que c'est bon, hein. Ils peuvent la faire, la CBDC, tout simplement. Il faut, en tout cas moi je suis très méfiant, et je pense qu'il y a des backdoors sur les blockchains. C'est pas transparent comme on vous dit. Voilà, ça c'est la carotte. Par contre c'est assez pratique. Là vous n'avez pas besoin de déléguer, vous avez votre propre, c'est un peu comme un badge. Les utilisateurs de la XRPL peuvent créer des identifiants numériques qui agissent comme des empreintes digitales en ligne, privates, sécurisées et vérifiables indépendamment. Voilà, permet aux utilisateurs de posséder leurs données et d'interagir avec la blockchain, tandis que la sécurité cryptographique empêche le vol d'identité. Voilà, donc par contre c'est vachement plus pratique, je suis tout à fait d'accord, mais pour moi j'ai pas confiance en cette transparence totale. Je suis désolé, je n'ai pas confiance. Mais en tout cas c'est très bien parce que ça permet d'accélérer les choses, et aussi par contre vous avez une plus grande confidentialité entre chaque particulier, ça je suis tout à fait d'accord. On va parler du procès de la SEC, et là la SEC ne soumet pas son mémoire principal avant la date limite, il en résultera un rejet automatique de l'appel. Donc ils ont jusqu'au 15 janvier 2025. Alors il y a des gens qui vendent le XRP parce que pour eux ils en ont marre d'attendre, et c'est le 15 janvier 2025. Je pense que c'est pas une bonne stratégie, tout simplement parce que pour moi les élections vont être décisives, et que je pense que après, il va y avoir des remaniements. Je pense que Gary Gensler va dégager, et je pense qu'il y aura sûrement des régulations qui vont se mettre, des lois qui vont se mettre en place et qui seront favorables à Ripple. Et ça peut se terminer, eh bien, je pense,
peut-être à la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Mais il y a des gens qui perdent espoir, donc c'est à voir. Mais pour moi, je pense qu'il faut rester positionné sur le XRP et il aura son heure, il faut juste attendre. Et il aura son bull run, qu'il y ait un procès ou pas, il fera son bull run comme tout le monde. Il faut juste attendre que le Bitcoin explose à la hausse et que la dominance du BTC descende. Maintenant, je vais vous terminer par Hedera. Alors, Hedera, j'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles. On va commencer plutôt par les bonnes nouvelles. Ici au Singapour FinTech Festival, on a, vous voyez là, on a logiquement, je crois que j'avais vu, on a Hedera qui va faire le speaker. Voilà, vous voyez, Hedera qui est tout simplement sponsor or, comme Ripple par exemple, et qui va parler à Singapour. Je pense qu'il va parler beaucoup de AI, je pense, parce qu'ils sont maintenant ils sont un peu à fond sur l'AI. Une autre bonne nouvelle, on a Hedera qui, la sécurité, la SEC en fait, du Kenya, qui joint Hedera pour booster la tokenisation. Donc ça c'est encore une bonne nouvelle, et qui vont maintenant être membres tout simplement du conseil de Hedera. Ça va être le 32e membre du groupe. Voilà. Encore une autre bonne nouvelle, on a Hedera qui a introduit Bonzo Finance Liquidity Layer pour catalyser la croissance DeFi sur son réseau. C'est un peu un réseau de... un peu comme un AMM, vous pouvez gagner des rendements, prêter, emprunter, voilà, et gagner bien sûr des fees, des rendements sur ces emprunts. Donc ça va ramener de la liquidité pour Hedera. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète, c'est ça. Ici, vous avez tout simplement le réseau Mainnet. Alors, regardez le nombre de transactions par seconde. Là, c'est 0. Ça tourne entre 0 et 8 à peu près. Et honnêtement, c'est que dalle. C'est vraiment que dalle. Alors, le week-end, c'est encore pire. Vous voyez, là, vous avez 0. Mais même la semaine, il n'y a que dalle. Et franchement, ça veut dire qu'ils ne gagnent pas d'argent, en fait. Tout simplement, ils ne gagnent pas d'argent sur les transactions. Et là, vous voyez, 1. C'est passé de 0 à 1. Mais c'est que dalle. Et donc, s'ils ne gagnent pas d'argent eh bien, avec ça, pour financer leur investissement, obligatoirement, ils tapent en vendant des jetons. Donc ça veut dire que le prix, bah, il descend. Donc vous qui avez investi, bah, c'est pas compliqué. Donc on espère qu'au bull run, ça va monter. Mais en tout cas, ça, c'est pas terrible. Alors, est-ce qu'il y a un timing à un moment donné où ils vont... je ne sais pas, mais c'est quand même ça. Par contre, c'est pas forcément cool en tout cas pour le bull run, même si effectivement la technologie Hedera elle est top. Mais ce qui est pas normal, c'est que quand vous voyez tous ces gens qui sont au conseil d'administration, vous voyez, tous ces gens qui sont, c'est pas normal. On va juste taper, vous voyez, Tata Communication 2019, IBM 2019, on est en 2024, ça fait 5 ans. Comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de transactions s'ils font partie du conseil d'administration? Ça devrait bouger quand même plus. 2020, on va regarder EDF 2021, et ça devrait bouger, il devrait y avoir plus de transactions. Donc est-ce que c'est comme Casper et que il y a des gens qui en fait cassent un peu le truc? Je ne sais pas, mais ça c'est pas forcément super bon signe, même si moi je suis confiant sur, en tout cas j'ai une petite partie d'Edera, je suis confiant sur le long terme, mais pour ce bull run, j'espère que ça va aller parce qu'en tout cas ils gagnent pas d'argent tout simplement. Voilà, j'ai terminé. On va terminer par SpaceChain. Peut-être vous connaissez pas, j'en parle de temps en temps dans mes vidéos. Moi, je suis investi sur SpaceChain. Il faut savoir que c'est un investissement vraiment sur le très très long terme. Ça, c'est 2030, c'est dans l'espace. J'en ai déjà parlé. Vous pouvez regarder la vidéo que j'ai mise sur SpaceChain. Juste, on va regarder un petit peu les annonces du mois d'octobre.
Et déjà, ils ont gagné un prix de l'Agritech. Alors, c'est comme Dimitra, c'est l'agriculture. Et puisqu'en fait, c'est avec les sondes et les satellites, etc. Et les drones. Donc, en fait, ils ont gagné ils ont été vainqueurs de l'Agritech 2024. Donc ça c'est cool. Et en plus maintenant ils sont basés sur la blockchain Base, enfin Base, je sais pas si on dit Base ou Base, voilà. Et vous avez ici l'adresse du bridge pour pouvoir bridger de Ethereum à Base, voilà. Le PDG sera à la COP 16 à Riyad entre le 2 et le 13 décembre 2024. Voilà, après il y a d'autres actualités mais moins intéressantes, mais c'était le principal. Mais ça, c'est vraiment sur le long terme. Mais là, au prix où il est actuellement, je pense que c'est du pain béni pour 2030. On termine par Realty. Et ici, on a beaucoup de maisons qui arrivent. On en a pour lundi, je crois. On en a une, deux, trois, quatre. 4 qui arrivent. Et là, il y en a eu vendredi qui ont été relâchés. Au Texas, ça c'était vendredi, Texas. Moi perso, j'ai investi plus sur le Panama pour diversifier un peu parce que le Texas, ça me plaît pas trop avec l'éclipse qu'il y a eu. Il va y avoir des choses, des tremblements de terre, etc. qui vont arriver. Et Détroit, j'ai pas mal déjà investi dessus, donc moi je suis plus axé sur le Panama actuellement, mais après chacun regarde ce qui l'intéresse le plus. Voilà, j'ai terminé et maintenant on va passer à la minute, là ce sera un petit peu plus qu'une minute complotiste. Alors déjà, est-ce que vous avez déjà vu le film Vendetta? Et dans ce film, il y a en fait cette parodie où en fait il met Remember the 5th of November, the Gunpowder Treason and Plot. En fait, le 5 novembre, comme par hasard, les élections sont le 5 novembre. Et qu'est-ce qui s'est passé le 5 novembre? Pourquoi il parle de Gunpowder Treason? Qui était Guy Fawkes? Pourquoi son nom est-il associé à la date du 5 novembre? En fait, il y a eu un attentat raté le 5 novembre 1605. Il a été arrêté dans les sous-sols du palais de Westminster. Il avait placé 36 tonneaux de poudre destinés à souffler le siège du gouvernement anglais. Fogg sera condamné à mort et exécuté le 31 janvier 1606. Voilà. Donc c'est un attentat qui a été raté. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose? On ne sait pas. En tout cas, dans le film de Vendetta, il y a eu ces mots. On continue à Valence. C'est horrible ce qui s'est passé. Alors, je vais faire attention pour ne pas me faire scratcher la vidéo, mais voyez ce que je vois là, Smart City Valencia. Vous pourrez noter juste un truc, partout où vous avez des ouragans, souvent c'est des projets de Smart City. Et là, c'est Smart City Valencia, c'est un des plus gros d'Europe, projet. On voit ici encore. Voilà, ici il y a une réunion le 9 novembre à 14h30, c'était à Smart City Valence. On voit qu'ils sont énormément intégrés et vous connaissez les Internet of Things. La ville de Valence a investi dans un projet IoT alimenté par le réseau d'Helium pour lutter contre la pauvreté énergétique. D'ailleurs, juste en passant, Helium, c'est un très très bon projet qui avance bien. Et pour moi, je vous rappelle, Helios, c'est lié au Soleil, et tout ce qui est lié au Soleil va exploser, comme vous voyez actuellement Rayon, rayon, c'est pas pour rien, rayon de soleil, tout ce qui est lié au Soleil va pomper. Voilà, j'ai presque terminé et juste, je vous avais déjà parlé de Shemitah. Vous savez, le cycle des 7 ans dans la tradition est une année sabbatique définie par la Torah pour l'agriculture, tous les 7 ans, les agricultures, etc. Vous
comprenez pourquoi le chiffre 7 est très important. Christine Lagarde vous en a parlé. Et là, la 7e année sera un Shabbat, un temps de repos pour la terre, etc. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est ça qui est intéressant. Je cherche où c'est marqué. Voilà. On va aller là. En situation de faillite personnelle, le débiteur insolvable pourrait finir esclave de son créancier. La rémission de la dette s'applique aussi pourvu qu'il soit juif à celui dont le statut d'esclave est né de la dette. Déjà, vous comprenez bien que tous les pays, qu'est-ce qu'ils ont comme problème? Tous les pays sont endettés. Et donc, qui sont les esclaves? Posez-vous la question. Maintenant, regardez, au bout de 7 ans, chacun de vous renverra libre son frère hébreu qui se vend à lui. Il te servira 6 années, puis tu le renverras libre chez toi. Donc, regardez l'analogie. Je vais essayer de le traduire. On a les Saturnales. Alors, ce sont des fêtes qui sont à l'approche du solstice d'hiver du 25 décembre dans le calendrier julien. Est-ce que c'est un hasard? Pas du tout. Saturnus, le dieu de la sémence et du semis, a été honoré avec un festival. Les Saturnales ont été officiellement célébrés le 17 décembre. Déjà, le 17. Au temps de Cicéron, a duré 7 jours. 7 jours, inclus du 17 au 23 décembre. Et maintenant, on va pas tout lire. Je vais juste essayer de vous trouver l'endroit. Je cherche l'endroit qui est le plus important. Voilà. Les esclaves étaient traités comme des égaux, autorisés à porter les vêtements de leur maître et être attendus au moment des repas en souvenir d'une pensée intérieure de l'âge d'or d'avoir été introduit par le dieu. Dans les Saturniales, Luciane, le dieu lui-même, déclare qu'au cours de ma semaine, le sérieux est interdit, aucune entreprise autorisée, boire, le bruit, les jeux et les dés, la nomination des rois et la fête des esclaves, chanter nu, applaudissements de mains frénétiques, un canard occasionnel de visage bouché dans l'eau glacée. Alors je sais pas si c'est très bien traduit, mais on peut noter que vers les fêtes de Noël, en fait on a la libération, c'est la fête des tout simplement des esclaves. Et surtout ce qui est important, c'est qu'il y a une similitude avec l'autre, c'est qu'en fait l'autre c'est tous les Shemitah, tous les 7 ans où l'esclave est libéré, et là on a un jour où en fait l'esclave est traité comme des égaux, autorisant à porter les vêtements de leur maître et être servi. En fait, c'est les maîtres qui servent les esclaves. Voilà. Donc je tenais juste à vous faire montrer ce rapprochement entre les deux. Voilà. Et bien écoutez, j'ai terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et même à partager si vous voulez. Et je vous souhaite un bon week-end. À très bientôt. Ciao.